Merci de nous suivre. Bonjour à tous. Voyons ensemble les 3 titres retenus ce jeudi 30 juillet 2020. En Côte d'Ivoire, le bilan du plan d'action prioritaire 2020 présenté hier en Conseil des ministres au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Plusieurs autres sujets ont également été débattus pendant cette réunion dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui demande du temps aux militants du RHDP avant de se prononcer sur un éventuel nouveau mandat présidentiel en 2020. Le responsable du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a participé hier au conseil politique de son parti. Enfin, la crise politique au Mali, l'opposition va lancer une deuxième phase de désobéissance civile. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire avec cette réunion aujourd'hui du Conseil national de sécurité en présence bien sûr du président de la République Alassane Ouattara. Objectif, examiner attentivement l'évolution de la maladie à coronavirus dans tout le pays. Toujours en Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau a dressé un bilan d'étape de la mise en œuvre du plan d'action prioritaire 2020. La réunion dirigée bien sûr par le président de la République Alassane Ouattara a également adopté une ordonnance portant prorogation du mandat des membres de la haute autorité pour la bonne gouvernance, autre que le président, ainsi que son projet de loi de ratification. Plus de détails dans ce reportage de Viviane Haïma. Le Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi 29 juillet sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, n'a pas enregistré la nomination du nouveau Premier ministre ni celle du nouveau vice-président comme l'ont annoncé depuis plusieurs jours certains réseaux d'information. Par contre, le Conseil des ministres a procédé à des ajustements concernant la haute autorité pour la bonne gouvernance. Le Conseil a adopté une ordonnance portant prorogation du mandat de membre de la haute autorité de la bonne gouvernance, autre que le président ainsi que son projet de loi de ratification. En attendant la nomination de leur remplaçant, cette ordonnance proroge jusqu'au 31 décembre 2020 le mandat des membres de la haute autorité de la bonne gouvernance, nommé par décret numéro 2014-216 du 16 avril 2014. Au chapitre des mesures individuelles, je voudrais, à titre d'information, annoncer que le président de la haute autorité de la bonne gouvernance, M. Ngolo Fatouma Coulibaly, a été reconduit à la tête de cette institution par décret numéro 2020-572 du 20 juillet 2020. Le Conseil a en outre procédé à la ratification d'un accord de coopération maritime entre la Côte d'Ivoire et la République du Qatar. Cet accord vise à renforcer la coopération dans le domaine du transport maritime en vue de faciliter les relations économiques et commerciales entre les deux États. Il prévoit notamment la reconnaissance mutuelle des documents des navires et des pièces d'identité des gens de mer dûment délivrés par les autorités compétentes des deux pays, ainsi que la mutualisation des moyens dans le cadre de la lutte contre la pollution maritime par les navires. La ratification de cet accord ouvrira à notre pays le droit d'effectuer le transport maritime sur les ports commerciaux internationaux de l'État du Qatar ouverts à la navigation et de protéger au mieux l'environnement marin national. Le Conseil a fait le bilan de l'exécution du programme d'action prioritaire, le PAP, adopté en janvier 2020. Le premier semestre de la mise en œuvre du PAP 2020, adopté en janvier 2020, a été marqué par la pandémie de Covid-19 qui a notamment entraîné les limitations des déplacements, le confinement des populations ainsi que le ralentissement des activités économiques. L'action gouvernementale sur le second semestre de 2020 sera consacrée d'une part à la poursuite des actions programmées qui ont connu un frein dans leur mise en œuvre en raison de la crise sanitaire et d'autre part à la poursuite de la mise en œuvre du plan social du gouvernement avec en prime la riposte contre la pandémie de Covid-19.
Aussi, le gouvernement entend poursuivre son action avec la préparation et l'organisation des élections présidentielles, la confection des cartes nationales d'identité, l'accélération de la réalisation de grands projets structurants, notamment l'autoroute du Nord au niveau de la section Yamsokro-Tiebissou-Boaké, le train urbain, le 4e pont, l'autoroute périphérique Y4, ainsi que les complexes sportifs de la Cannes 2023. Le Conseil des ministres s'est tenu de 10h à 12h45. Alassane Ouattara a besoin d'un temps de réflexion et de recueillement avant de se prononcer sur un éventuel nouveau mandat présidentiel. Le responsable du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a participé hier au conseil politique de son parti dans la commune de Cocody. Les structures et instances du RHDP l'ont vivement appelé à se présenter à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le point avec Mahama Traoré. La dernière fois que le RHDP s'était réuni au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, c'était pour désigner son candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. 4 mois après, dans cette même salle, le destin impose au parti de refaire l'exercice car son challenger, Amadou Gon Coulibaly, n'est plus. Malgré la douleur, les militants du RHDP ont réservé un accueil chaleureux au président du parti, le président Alassane Ouattara. Une ferveur qui n'a pas occulté les enjeux de cette rencontre, enjeux situés dès l'entame des travaux par le directeur exécutif du RHDP. Aujourd'hui, mercredi 29 juillet 2020, devant vous, Monsieur le Président, les bases du parti, délégués sous-préfectoraux, communaux, départementaux, régionaux, ainsi que les élus vont encore tous, unanimement, devoir poser la même difficile et lancinante question qui trouble l'esprit des militants du RHDP et inquiète profondément nos concitoyens. Toutes les composantes de notre parti sont réunies ce jour pour partager avec vous leur analyse de la situation et leur point de vue. Qui sera notre candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 ? Cette réponse, elle viendra des élus et des différentes instances du parti. Il nous faut un candidat qui rassure aussi bien nos militants, les Ivoiriens et l'international. Excellence, Monsieur le Président, ce candidat, c'est vous. Nous, députés, représentants du peuple souverain, nonobstant votre volonté de passer le flambeau à une nouvelle génération, nous nous joignons aux cris de cœur lancés depuis les hameaux, les villages, les villes de Côte d'Ivoire, pour vous supplier de bien vouloir accepter un ultime sacrifice pour la patrie en retardant votre retraite politique. Monsieur le Président de la République, notre choix, le choix des présidents des conseils régionaux et des gouverneurs du district n'est pas négociable. Et ce choix, c'est vous. Nous, jeunes du RHDP, vous demandons solennellement de bien vouloir accepter d'être le candidat de notre grand parti à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Les femmes du RHDP, dans le secret espoir de voir leur requête acceptée par le président Alassane Ouattara et résolument engagées à prendre une place prépondérante dans cette campagne pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, décide de payer la somme de 70 millions de francs CFA, dont 50 millions pour la caution et 20 millions pour la contribution à la campagne. Ce plébiscite portant Alassane Ouattara comme candidat du RHDP à la prochaine élection présidentielle sera entériné par la résolution finale de ce conseil politique. Le conseil politique du RHDP, soucieux de maintenir dans le pays la paix et la stabilité retrouvées, grâce à la gouvernance du président Alassane Ouattara après la longue crise, décide que Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, président du RHDP, est le candidat du RHDP
à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Mais les militants du RHDP devront encore attendre pour savoir la décision finale de leur mentor. Je prends acte donc des résolutions du Conseil politique et de votre demande. Je voudrais donc vous assurer que je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous parce que nous devons faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue dans la paix. Nous devons faire en sorte de mettre l'intérêt supérieur des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens, au-dessus de nos intérêts et de notre vision personnelle. Donc je vous demande de me laisser le temps du recueillement. Mais vous savez que je ne vous ai jamais déçu. Et je ne vous ai jamais déçu. Je ne vous décevrai jamais. Et je veux que vous sachiez que je tiens à la victoire du RHDP le 31 octobre 2020. Et je tiens à la cohésion au sein de notre grand parti. Je peux vous dire que cela est une priorité pour moi. C'est sur ces propos rassurants que s'est refermée cette réunion du Conseil politique. Les militants et sympathisants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, ont donc écouté le message de leur dirigeant Alassane Ouattara. Ils sont au micro de Viviane Haïm. Notre résolution montre très bien que le RHDP est dans une dynamique où nous souhaitons que le président réponde favorablement parce que cette ferveur militante a besoin d'un chef. Et le président Alassane Ouattara est le chef. Nous sommes confiants que les militants ne seront pas déçus à l'heure où il se prononcera. Et telle est la situation que nous constatons. Et ce conseil politique révèle deux faits majeurs. Nous avons enregistré un décès important. Nous avons également enregistré des départs. Mais cela n'a rien changé dans les fondamentaux de notre parti. La cohésion est de mise. Le deuxième fait, c'est que nous avons une tête, un dirigeant, un guide, et en qui chaque militant trouve un refuge. Nous sommes rassurés que la Côte d'Ivoire ira loin avec son Excellence Alassane Ouattara, qui nous a démontré une fois de plus son caractère humaniste, en plaçant l'homme au centre de tout, en plaçant son collaborateur Amadou Gon, qu'il a perdu malgré les appels incessants des instances du parti. Il a demandé que nous puissions lui accorder un moment de recueillement. À l'écouter, nous sommes déjà heureux de savoir que demain sera meilleur pour la Côte d'Ivoire, demain sera meilleur pour le RHDP. Je repars très confiante parce que le président Alassane ne peut jamais nous laisser tomber. Il ne peut pas nous laisser tomber. Il doit faire encore un sacrifice, un nouveau sacrifice. Nous ne pouvons que nous soumettre à la décision qui sera prise. Peu importe la décision, nous sommes des soldats, nous sommes des disciplinés, nous nous soumettrons à la volonté du parti pour effectivement aller sur le terrain et travailler comme il se doit. Ce conseil politique est un plaidoyer que le RHDP fait à l'endroit du président Alassane Ouattara. C'est vrai qu'il y a des principes sur lesquels il ne transige pas, mais il y a aussi les événements de la vie qui font que par moment, il y a des principes sur lesquels on peut transiger. Et c'est la raison pour laquelle le RHDP, à travers ce conseil politique, va lui demander, par un plaidoyer, de porter encore la Côte d'Ivoire pendant 5 années. Il nous a dit qu'il n'a jamais déçu ses frères et sœurs militants du RHDP et en général les Ivoiriens. Donc nous savons que la réponse sera oui et qui est déjà une bonne réponse pour nous.
Le chemin du devoir et celui de l'avantage se croisent qu'exceptionnellement. Ce serait un devoir pour lui. C'est un devoir pour lui d'être notre candidat et un avantage pour nous, cette nouvelle génération, pour que notre avenir soit assuré, parce que nous sommes convaincus que c'est l'homme qu'il faut. Le président de la République a parlé de la cohésion du parti. Nonobstant sa candidature ou pas, le parti doit être dans la cohésion. Il a dit que son souhait, c'est la victoire du parti au soir des élections. Ce qui est important et que nous devons retenir, le président parle de la préservation de la paix de ce pays, il parle de la cohésion du parti et de la victoire du parti. De son côté, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a désigné son candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Il s'agit bien sûr de l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié, investi avec 99,67% des voix, selon les résultats définitifs de la récente convention tenue par le PDCI. Et toujours en ce qui concerne la présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire, sachez que la liste électorale provisoire a été remise hier aux partis politiques et candidats par la commission électorale indépendante. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibiert, a alors fait le point de l'opération de révision de la liste électorale qui s'est achevée le 5 juillet dernier. Les explications de Sidonie Davila. La nouvelle liste électorale, qui n'est que provisoire, comprend 904 956 nouveaux inscrits. Après ce traitement, qui commande à deux règles fondamentales, s'assurer que ceux qui sont sur la liste électorale remplissent les conditions de la majorité, de la citoyenneté et de la jouissance de leurs droits civils, et ensuite, qui se sont inscrits une seule fois sur la liste, ces deux principes étant appliqués, cela a permis de donner le chiffre qui suit, de 1 645 693 électeurs, dont 740 737 de la catégorie 1 et 904 956 nouvelles inscriptions dans la catégorie 2. À l'issue de l'opération complète de mise à jour du fichier électoral, j'ai l'honneur de vous annoncer que la liste électorale provisoire de 2020 compte 7 500 035 électeurs. Le fichier électoral provisoire sur support électronique a été remis aux partis politiques et aux potentiels candidats par le président de la commission électorale indépendante, CEI. Une étape qui ouvre la voie au contentieux. Le contentieux de la liste électorale vise à régler les litiges mettant en cause la régularité des inscrits sur la liste électorale, extraire les personnes indûment inscrites, rectifier les données personnelles de certains inscrits et inscrire les personnes omises. Notre vœu commun et le plus cher est d'obtenir à terme un fichier électoral fiable. Les partis politiques et les potentiels candidats à la prochaine élection présidentielle comptent apporter leur contribution pour obtenir un fichier électoral fiable. La première des choses, c'est de saluer et de féliciter la CEI qui a travaillé d'arrache-pied pour nous mettre à disposition cette liste provisoire. Nous allons faire notre part d'action et revenir à la CEI pour que nous puissions avancer tout droit pour les élections de 2020. Tel que présenté, nous repartons pour le moment, je dis satisfait. Nous avons la liste, nous allons l'examiner, nous allons demander également à nos militants et à toute la population ivoirienne de descendre dans tous les lieux de vote pour donc vérifier leur inscription et aussi de vérifier les anomalies et de pouvoir les porter à la commission électorale. Il s'agit pour chaque parti, vu cette liste-là, de pouvoir faire des analyses approfondies et expurger certains éléments qui auraient échappé à leurs différents filtres de contrôle. N'oubliez pas qu'à un certain moment du processus, on parle encore d'audit. La liste électorale provisoire sera publiée dès le 1er août prochain. La liste définitive, elle, sera disponible le 25 septembre prochain. À présent, la page dédiée au coronavirus et à la lutte contre cette pandémie. En
Côte d'Ivoire, 100 nouveaux cas de maladie à coronavirus, 256 guéris et un décès ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte désormais au total 15 813 cas confirmés de coronavirus, 10 793 personnes guéries et 99 décès. La Côte d'Ivoire qui constate par ailleurs une baisse du taux de consultation prénatale en raison de la maladie à coronavirus. L'association Obésité et Diabète organise donc des campagnes de sensibilisation pour encourager les femmes enceintes à fréquenter les centres de santé. Cette structure a distribué gratuitement des kits sanitaires. Mamadou Kouassi. Ce matin, au centre hospitalier régional d'Abobo Nord, la sage-femme Koné reçoit comme à son habitude des femmes enceintes pour une consultation prénatale. Et pour cette consultation, l'accent est mis sur le test de diabète, un examen pour permettre à la mère et à son bébé de bien vivre la période de grossesse. Il est mieux de se faire dépister parce que le diabète, même dans la vie, en général chez la femme, il commence d'abord par un diabète gestationnel. Donc quand tu es dépisté, diabétique gestationnel, ça te permet déjà de te surveiller, de surveiller ton alimentation pour ne pas tomber dans un diabète chronique plus tard. Mais depuis l'avènement de la pandémie à coronavirus, le taux de fréquentation des centres de santé a chuté. Pour soutenir les efforts des sages-femmes, l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire initie une campagne de sensibilisation sur le retour des femmes enceintes dans les centres de santé. Cette campagne a suivi les distributions de kits de prévention contre la Covid-19. Nous allons parcourir près de 110 maternités qui interviennent dans le cadre du projet de prévention et de prise en charge du diabète au cours de la grossesse. C'est pour nous l'occasion de lancer un appel solennel, extrêmement important, pour ces femmes enceintes, pour leur demander de continuer à fréquenter massivement les consultations prénatales avec bien entendu un minimum de protection, pour continuer le dépistage du diabète au cours de la grossesse et donc pour réduire in fine la mortalité infantile et maternelle. L'hôpital général de Port-Boué et l'hôpital général d'Aniama, ainsi que le centre hospitalier régional d'Abobo Nord, sont les premiers bénéficiaires de ces dons. Les responsables de ces structures bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire avant de faire la promesse d'un bon usage de ces dons. Des kits alimentaires distribués hier à environ 2000 familles musulmanes victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'opération Plaisir Tabaski, organisée par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Ces vivres vont permettre aux différents bénéficiaires de célébrer l'Aïd El-Kébir 2020. Issa Yeo. C'est devenu une tradition depuis 4 ans. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté offre à chaque fête de la Tabaski des kits alimentaires aux victimes des crises ivoiriennes à travers l'opération Plaisir Tabaski. Cette année, la tradition est respectée. Madame le ministre, en sa qualité de ministre à charge de la solidarité, se tient aux côtés des victimes et de toutes les victimes. Elle essaie d'aider les victimes malgré la situation, comme je l'ai dit, difficile de la Covid-19 qui a focalisé tous les efforts du gouvernement et des populations. C'est une tradition que Madame le ministre entend perpétuer. Les bénéficiaires sont heureux de recevoir ce don en cette période difficile du coronavirus. Merci à Madame la ministre de se souvenir toujours de nous. Vos précieux dons nous permettront de passer de bons moments en famille pendant cette fête. Merci au président Alassane Ouattara. Je vais recevoir une kit alimentaire de Plaisir Tabaski. Nous leur disons merci à Madame la ministre, le président et à tout le gouvernement. Et puis de souvent penser à nous comme ça, voilà, ça nous fait du bien. Ce sont 2000 familles musulmanes victimes des crises en Côte d'Ivoire qui bénéficient de ce don du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Autre action de générosité à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Des fidèles musulmans ont reçu des béliers à immoler demain, vendredi 31 juillet, jour de la Tabaski. C'est une initiative du ministre-gouverneur Augustin Thiam. Le point dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Grande mosquée de Yamoussoukro, El Hadja Seydou Silla, imam principal, reçoit son bélier de la Tabaski.
Un don du ministre-gouverneur de Yamoussoukro, Dr Augustin Thiam, pour permettre à ce serviteur de Dieu d'accomplir le sacrifice d'Abraham, acte important pour tout musulman. L'imam ne sera pas seul à bénéficier de l'élan de solidarité et de générosité du donateur. Avec lui, des dizaines de communautés nationales et de la CEDEAO, qui comptent parmi les plus démunis, pourront passer une bonne fête. Chaque année, j'accomplis le même geste rituel et qui commémore le sacrifice d'Abraham, qui n'est pas seulement coranique, mais qui est aussi biblique. Et chaque année, les musulmans accomplissent ce geste-là pour commémorer le sacrifice d'Abraham. Voilà, donc je suis venu, comme chaque année, offrir un mouton à l'imam. Et nous allons offrir, je crois, 45 moutons à différentes composantes de la communauté musulmane de Yamoussoukro. Des heureux, reconnaissants à leurs bienfaiteurs. Chaque fête de Ramadan, chaque fête de Tabaski, y compris le Maouloud aussi. C'est un geste qui nous va droit au cœur. On n'a qu'à le dire merci. Des prières ont été dites pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Des prières qui seront accentuées durant l'Aïd el-Kébir. Poursuivons ce journal avec ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que demain, vendredi 31 juillet 2020, jour de la fête de la Tabaski ou Aïd el-Kébir, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Signé Pascal Abinan, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Autre actualité avec la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains. Aucun pays n'est épargné. Cet événement veut donc soutenir et protéger les victimes. À noter que la Côte d'Ivoire est particulièrement active dans la lutte contre la traite des êtres humains. Moussa Konaté. Le 30 juillet de chaque année est consacré à la journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains. Une journée instituée en 2013 par les Nations Unies afin d'inviter les États à œuvrer pour la préservation de la liberté et la dignité des personnes. En Côte d'Ivoire, le combat est mené contre le fléau. Chers compatriotes, face à ce phénomène et à ses conséquences, la Côte d'Ivoire, notre pays, a signé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme en 2000. Et surtout, la Côte d'Ivoire a pris plusieurs mesures vigoureuses, dont l'adoption de la loi du 8 décembre 2016 portant lutte contre la traite des personnes et créant le Comité national de lutte contre la traite des personnes. La traite des personnes constitue une violation des droits de l'homme. Le thème retenu cette année est « Engagé à la cause, travailler sur la ligne de front pour mettre fin à la traite des êtres humains ». Ce thème nous invite à être en première ligne dans la lutte contre la traite des êtres humains. Nous devons créer cette mobilisation exceptionnelle de toutes les énergies et de toutes les compétences pour éradiquer ce fléau qui porte gravement atteinte à la dignité humaine. Il y va de la vie de nos populations, surtout de nos jeunes, pris dans l'engrenage du mirage de l'aventure migratoire. Chers concitoyens, ensemble, engageons-nous sur la ligne de front pour mettre fin à la traite des êtres humains dans notre pays. Selon une déclaration de l'UNFPA en 2019, plus de 70% des victimes de la traite des personnes sont des femmes et des filles. La situation politique au Mali voisin. L'opposition réclame à nouveau le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les opposants maliens annoncent qu'ils vont lancer dès le début de la semaine prochaine une deuxième phase de désobéissance civile. Pour terminer cet important communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 30 juillet 2020 à la signature d'un décret portant nomination de M. Ahmed Bakayoko en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, fait à Abidjan le jeudi 30 juillet 2020. Merci de nous avoir suivis.